пожаловать в наш класс русского языка. Вот мои ученики. Saditis, пожалуйста. 3 heures par semaine, Olga retrouve ses élèves ici aux Arts et Métiers de la Louvière. Russophone et ukrainienne d'origine, elle apprend la langue de Vladimir Poutine à une poignée d'adultes. Certains suivent ses cours depuis quelques années, d'autres depuis quelques mois seulement. Les motivations sont évidemment diverses et variées. Moi, j'aime bien les langues en général et mon épouse est russe aussi. D'Ukraine. Donc je trouvais important de connaître la langue de mon épouse pour mieux comprendre un petit peu sa culture et sa motivation en général. J'ai commencé à la maison seule, mais c'était extrêmement difficile, tijelo difficile, comme disait Marc. Et donc je me suis inscrite ici au cours de Olga. C'est un très très bon professeur et nous avançons bien, nous avons beaucoup de devoirs. Привет, меня зовут Патрис Дельмот. Я учу язык русский 5 лет. Я живу в Касту, недалеко от Сони. Я изучаю русский язык около 14 лет. Parlé par près de 300 millions de personnes dans le monde, le russe propose des sonorités totalement différentes de ce que l'on peut retrouver en Belgique. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit avec l'alphabet cyrillique, les difficultés sont donc multiples. Pas de quoi avoir une influence sur leur motivation. La grosse difficulté du russe, c'est la grammaire. Parce que quand on ne connaît pas bien la grammaire, on ne se fait même pas comprendre. Et aussi les accents toniques sur certains mots. J'avais dit parfois des mots où l'accent tonique n'était pas bien appuyé et certaines personnes russes ne me comprenaient même pas. Ils déclinent tout, jusqu'à leurs moindres cheveux, quoi, ils déclinent. Il n'y a pas beaucoup de points communs avec le français. Il y a beaucoup de déclinaisons, on décline les substantifs, on décline les temps, il y a beaucoup de... Ouais, il y a pas beaucoup dans le vocabulaire, c'est très différent du français. Et après 5 ans, vous pouvez tenir une conversation en russe ou c'est encore difficile? C'est quand même encore difficile. Une petite conversation, ça va. Demander son chemin, combien ça coûte, se débrouiller en ville, des petites conversations simples, ça va. Mais pas commencer à parler politique ou des choses trop compliquées. Ça je ne me sens pas capable encore. Alors que la Russie sera au centre des médias pendant plus d'1 mois avec la Coupe du Monde, l'intérêt pour le cours d'Olga n'a pas forcément augmenté cette année. D'ailleurs, durant son cours, on ne parle pas forcément davantage du ballon rond ces dernières semaines. On aborde généralement la culture du pays, donc on en parle, oui. On peut par exemple imaginer comment se pratique le sport en Russie, quels sont les sports populaires. Mais peut-être, non, on ne parle pas spécialement de la Coupe du Monde. Même si le russe semble à première vue difficile à apprendre, les élèves d'Olga incitent pourtant à franchir le pas. L'apprentissage de cette langue slave semble en effet plus aisé qu'il n'y paraît.